Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du film Megalopolis. Voilà, qui est sorti maintenant il y a un petit moment et que j'ai vu dimanche le 29 septembre, parce que je ne sais pas à quel moment sortira cette vidéo après un petit revisionnage avec un mini montage. Voilà, parce que depuis peu, voilà, il y a des petits avatars que vous avez pu remarquer qui apparaîtront de temps en temps quand je parle. Mais voilà. Donc, je vais enregistrer mon écran, on va parler de Megalopolis, qui est peut-être l'une des plus grandes déceptions de l'année, en tout cas, au moins à mes yeux. On est bon. Donc voilà, avec cette belle affiche du film, hein, voilà, ça qui donne très envie hein, comme film. Hein. J'ai quand même annulé une séance pour aller voir Emilia Pérez, pour regarder Megalopolis et j'avoue que bah, je regrette un peu mon choix. Mais bon, après, Megalopolis, ça reste quand même une expérience à voir, j'ai envie de dire. Donc la fiche technique, parce que à partir de maintenant, je vais mettre les fiches techniques avant le synopsis, finalement je trouve que c'est un peu plus logique de faire comme ça, mais voilà. Euh, la fiche technique, du coup, on a en réalisateur Francis Ford Coppola, en scénariste la même, hein, voilà, tout ce pas besoin de le présenter, c'est quand même un réalisateur des plus connus au monde. Alors, en acteurs, actrices principaux, alors je les ai divisés en deux, on a une famille là et l'autre ici. Du coup, on a Adam Driver qui joue César Catilina, Shia LaBeouf qui joue Claudio Pulcher, donc qui joue le cousin de César. On a Hamilton Crassus III qui est joué par John Voight, qui est genre je crois qui est le père de Claudio et donc l'oncle de César, c'est un truc comme ça. Et Wu Platinum joué par Aubrey Plaza qui en gros est une ancienne conquête de César et qui finalement va se marier avec Hamilton et tout ça. Bref, on parlera un peu plus de son personnage. Mais voilà, en tout cas pour une partie de la famille. Et en face, un peu à la Roméo et Juliette, il y a une autre famille, avec un petit peu moins de monde de présent à l'écran quand même. Du coup, on a Nathalie Emmanuel, qui est peut-être l'un des rôles où je l'ai trouvé la mieux. En même temps, la seule chose que j'ai vue de Nathalie Emmanuel, c'est Fast and Furious et Megalopolis. Donc même si je suis pas un grand fan de Megalopolis, au moins en termes d'acting, elle a pu montrer des choses mille fois mieux que dans Fast and Furious. Donc voilà, donc Nathalie Emmanuel qui joue Julia Cicero et Giancarlo Esposito qui joue Franklin Cicero, qui est le maire de la ville et le père de Julia Cicero. Le synopsis, pardon, le voici. À New Rome, allégorie de New York, une jeune femme, Julia Cicero, est partagée entre la loyauté envers son père, Franklin Cicero, le maire de la ville, et son amant, l'architecte César. Si le premier a une vision plutôt conservatrice de la société, César est plus progressiste et tourné vers l'avenir. Après une catastrophe qui a ravagé la ville, l'architecte veut recréer la cité et en faire une utopie, alors que le maire corrompu y est totalement opposé. D'ailleurs, la corruption du maire est quelque chose qu'on voit pas tant que ça. Bref. Mauvais point sans spoil. Donc on va faire mauvais point, parce que malheureusement dans les bons points, il y en a quand même un petit paquet, hein. Mais aucun n'apporte de spoil, hein. Donc voilà, malheureusement, comme pour les deux films précédents dont on a parlé, et ben on terminera sur du mauvais point, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, en général, les mauvais points que j'aborde dans les spoils, bah, c'est les points du scénario, donc forcément on peut pas en parler en dehors du spoil. Surtout que le film est encore en diffusion, donc voilà. Du coup, film trop long, voilà, beaucoup trop long. Je crois qu'il dure 2 heures un truc comme ça. Et ce que j'ai mis est totalement vrai, j'ai failli m'endormir. Sur les 15-20 premières minutes, j'étais à deux doigts de m'endormir, je piquais du nez, franchement, je résistais pour pas m'endormir. Et vous remarquez que là, sur les trois films que j'ai vus le même week-end, No Speak Evil, enfin Speak No Evil,
Beetlejuice et sur celui-ci, Megalopolis, sur les trois problèmes de longueur. C'est horrible. Pourtant, les films longs en soi, ça me dérange pas. Je veux dire, demain tu me dis, allez hop, on se mate le Seigneur des Anneaux en version longue. Je dis, allez, ok. Et à aucun moment j'aurais envie de m'endormir. À part peut-être quand Arwen est là, parce qu'Arwen elle me casse les couilles. Mais en dehors de ça, voilà, tu me dis, on se mate le Hobbit en version longue. Allez hop, c'est les films font plus de 3 heures. Je passe un très bon moment devant, même si c'est moins bon que le Seigneur des Anneaux. Mais je veux dire, voilà, un film long en soi ne me dérange pas. Il y a un film là que je voulais regarder ce matin, je sais plus c'est quoi, j'ai vu que le film il durait 2h30, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, avec le programme que je suis dans ma journée, j'ai pas le temps, mais je le regarderai plus tard. Et c'est un film sur lequel voilà, je passerai un très bon moment. Voilà. Mais là, je me suis dit, waouh, je m'ennuie. Je me disais, mais je m'ennuie, je m'ennuie. J'étais à deux doigts de m'endormir. Alors, il y a un truc qui m'a réveillé et qui m'a tenu ensuite. Bah, une fois que j'étais réveillé, j'étais réveillé. Donc, voilà, j'ai tenu tout le reste du film. Mais sur le début, j'aurais clairement pu m'endormir. En plus, avec le fait d'être enrhumé, ouh là, vraiment, je me suis pas endormi parce que j'aurais ronflé comme il n'y a pas. Les pauvres dans la salle, ils auraient souffert. Bon, après, ils ont réellement souffert parce qu'à un moment donné, oh, j'ai cru que j'allais me faire tuer parce que il y a un moment donné où je mangeais des bonbons et là j'en ai un qui est mal passé dans ma gorge. Et je pense que ça nous est tous arrivé, vous savez, de tousser au point d'à moitié s'étouffer là. J'ai toujours une sensation bizarre quand on tousse. Mais vraiment, j'en étais à ce stade-là à un moment donné pendant le film. Il y a une dame devant moi qui sa voiture tournait pour voir ce qui se passait. J'étais en mode oh là là, c'est horrible. J'ai essayé de me retenir de tousser, mais c'est quasiment impossible de se retenir. Mais voilà, en tout cas, le film est très long. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, bah, prenez ça en compte. C'est très 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 long. Deuxième mauvais point, c'est qu'on ne comprend pas où le film veut aller. Je vais reprendre les exemples des films qu'on a vus, que j'ai vus ce même week-end que Megalopolis. Dans Speak No Evil, par exemple, le film est un peu loin à commencer, mais on a, une fois que la famille Dalton se retrouve chez Paddy, on comprend que voilà, le comportement de Paddy est problématique et que ça va forcément mener à une escalade de violence parce qu'on sent de plus en plus, enfin, plus on avance dans le film, plus on comprend qu'il a ce côté violent et voilà, et qu'il peut péter un câble à tout moment. Dans Beetlejuice, pareil, le film est très long à commencer, mais on comprend très vite que Beetlejuice, lui, il veut tout faire pour revoir Lydia, et on a Astrid qui rencontre un mec, qui se retrouve dans le monde des morts, et du coup, voilà, on comprend que va y avoir toute une aventure. Voilà, plus l'ex de Beetlejuice qui est revenu pour se venger, enfin bref, petit à petit, on comprend vraiment où on veut aller. Là, dans ce film, peu importe le moment du film, tu ne comprends pas vraiment où le film veut aller. Et ça, bah, c'est un peu problématique parce que à partir du moment où tu comprends jamais où le film il veut t'emmener, bah c'est pas ouf quoi. Moi, à chaque fois, je me demandais, mais où on va au bout d'un moment ça va être quoi la conclusion quoi? Genre dans Speak No Evil, voilà la conclusion, on se doutait que voilà, ça allait être de survivre et essayer de sauver des vies. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais ceux qui ont vu Speak No Evil, vous comprenez de quoi je parle. Dans Beetlejuice, vous comprenez vite, pareil, les enjeux, où est-ce que ça va se conclure, même si malheureusement, dans le cas de Lydia, je trouve que c'est plutôt raté. Là, ici, tu ne comprends jamais où ça veut en venir. Parce que là, quand on regarde le synopsis, ça nous parle d'un conflit entre Franklin et César. Bon, on le voit un petit peu. D'ailleurs, on voit plus un conflit entre César et son cousin qu'entre César et Franklin. Voilà, ce côté-là, catastrophe qui a ravagé la ville, voilà. Euh, si vous voulez pas être spoilé, franchement, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes, parce que là, ce que je vais dire, c'est un petit spoil quand même. Donc, pendant 10-15 secondes, là, n'écoutez pas ce que je vais dire, bouchez-vous les oreilles, ou mutez le son, ou je ne sais quoi. Mais voilà.
je commence. Donc cette catastrophe n'intervient qu'aux trois quarts, voire quasiment à la fin du film. Voilà, donc les autres vous pouvez revenir, voilà, on va reparler, mais vraiment, même le synopsis en lui-même, bah, il te parle de trucs qui ont l'air hyper intéressants, et au final, bah, tu sais jamais à quel moment on va vraiment arriver à ces points-là et tout, enfin bref, le film on comprend pas trop vraiment sa structure, voilà, c'est pas ouf. En bon point, sans spoil, quand même, parlons un peu de positif. Le style mi-romain, mi-moderne des personnages, j'adore. On voit le cas là avec Wu Platinum, le style comme ça, romain, j'adore. Et ils ont tous un peu ce style-là quand ils vont en soirée et tout. Est-ce que j'ai pris quoi comme photo? Ouais, non, je peux pas aller trop loin parce que après, si je vais à celle d'après, parce que je crois qu'une des deux dernières photos, c'est Nathalie et Emmanuel dans une des soirées. C'est vrai que dès qu'ils vont en soirée, ils ont des tenues plutôt romaines et tout. C'est vraiment très cool. Euh, il y en a qui font un peu. Je trouve que le maire, il fait un peu gangster et tout. Enfin bref, il y a un mélange de styles assez particulier que j'aime beaucoup. Notamment Nathalie et Emmanuel, je trouve que en style romain, ça lui va tellement bien. Elle est magnifique. Euh, je trouve que ça colle bien au délire. On est à New Rome, donc les gens ont un style un peu romain et tout, donc ça reste assez logique. Et en même temps, bah, on est à notre, enfin, je suis pas sûr on est réellement à notre époque, mais on est à une époque moderne, donc il y a les deux qui se mélangent, et je trouve que c'est plutôt intéressant, et visuellement, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, l'acting, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que si on revient sur la fiche technique, qui est-ce qu'on retrouve? Bon, Giancarlo Esposito, pour moi, ça a toujours été un très bon acteur. Aubrey Plaza, je connais pas plus que ça, mais je trouve qu'elle était géniale. John Voight, bon, moi, j'ai connu surtout par Mission Impossible, et franchement, j'avais bien aimé. Shia LaBeouf, j'avais plutôt aimé dans Transformers. Mais à côté de ça, on a deux autres personnes. Adam Driver et Nathalie Emmanuel. Nathalie Emmanuel, bah du coup, avant ce film-là, que je ne connaissais que par le prisme de Fast and Furious. Et Fast and Furious, hein, c'est pas vraiment là où on trouve le meilleur acting. Je dis pas que les gens qui jouent dans Fast and Furious sont mauvais, mais en tout cas, ils sont pas dirigés pour faire des performances d'acteurs. Voilà. Et ça se voit très très bien, surtout quand on regarde l'acting de Vin Diesel. Mais du coup, Nathalie Emmanuel, voilà, moi je la voyais que dans un truc où son acting était pas ouf. Et là, j'ai trouvé que ça l'avait plutôt sublimé. Un très très bon acting, et c'était pas mal. Adam Driver, c'est un peu pareil. Alors, Adam Driver, j'avais vu dans un film avec Amanda Seyfried, Ben Stiller, et je crois qu'ils sont quatre persos principaux, mais je ne me souviens plus du quatrième. Mais ce film-là, de toute façon, je l'avais regardé parce qu'il y avait Amanda Seyfried à l'époque. J'ai trouvé qu'Adam Driver a été plutôt bon dedans. Et après, ben, il y a eu Star Wars. Et Star Wars, bah, faut quand même le dire, les performances d'Adam Driver dans Star Wars sont plutôt à chier, hein, comme la trilogie, quoi. Du coup, ça me donnait une mauvaise image d'Adam Driver, et même si je suis pas un grand fan de ce film, bah, faut reconnaître que l'acting d'Adam Driver dans ce film est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, tout le monde joue vraiment très bien. Et là, c'est que les persos principaux, hein. Mais tout le monde joue très bien, et c'est très cool. Mais je tenais surtout à mettre en avant Adam Driver, Nathalie Emmanuel, que moi j'ai vu dans des trucs où ils jouaient vraiment. Enfin, pas qu'ils jouaient mal, mais du moins qu'ils étaient mal dirigés, du coup l'acting n'était pas excellent. Que là, tu sens quand même qu'ils sont dirigés par un maître du cinéma, qui sont bien dirigés, et du coup qui jouent beaucoup mieux. Bon, Coppola en termes de réalisation dans ce film, c'est incroyable, voilà, il n'y a pas grand chose à redire. Par contre, en termes de scénario, bon là, pardon, c'est pas terrible. Comme je disais, le montage à l'ancienne, tu sens qu'on a un montage, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les montages sont très simples, on se prend pas la tête et tout. Ce que j'appelle un peu le montage moderne, hein, qui est très efficace dans certains films, hein, notamment quand on regarde un Beetlejuice ou un Speak No Evil pour rester sur les films du même week-end que j'ai vu. On est sur des montages très simples, mais très efficaces. Que là, on tente des choses, on a ces délires un peu psychédéliques,
que j'ai vu que dans un seul autre film cette année, qui est Drive Away Dolls, merde, je crois que c'est un des frères Cohen. Oui, Ethan Cohen, donc pareil, qui est quand même un réalisateur qui, je pense, commence à avoir de l'âge, hein, parce que son film, il y a un film auquel je pense qui date. Il y a quel âge? Ouais, 69 ans. Ah non, 67, c'est son frère qui a 69 ans. Bref, donc il commence pas aussi vieux non plus que Coppola, mais il commence aussi à avoir de l'âge. Et c'est vrai que quand tu regardes les films, si tu regardes Drive Away Dolls, Megapolis, tu vois un peu ce montage à l'ancienne et tout, qui est vraiment très cool. Et quand tu regardes des films de réalisateurs plus jeunes, bah tu as un montage beaucoup plus épuré, propre et tout ça, qui est très bien aussi. Mais je trouvais que le montage était vraiment très cool. Les thèmes abordés sont plutôt cool aussi. On a un thème lié aux dieux avec la démesure, tout ça. Est-ce que bah, les humains, comme ils ont créé les dieux, pourquoi ne pas juste être eux-mêmes les dieux et tout? Enfin bref, il y a des réflexions qui sont plutôt pas mal. Il y a la réflexion autour du temps qui est plutôt pas mal. Voilà. En même temps, le personnage principal a un lien particulier avec le temps. Je vais revenir dans la partie des mauvais points avec spoil. Mais voilà, il a un délire avec le temps et je trouve que ce sont des thèmes qui sont plutôt cool, plutôt pas mal abordés. Ça apporte un bon truc au film. Voilà. Le découpage du film en parties, j'ai trouvé ça cool aussi. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins plusieurs parties, t'as un peu une scène d'intro, et en fait à chaque fois t'as des petits panneaux, c'est un peu je crois de la pierre romaine avec un texte lu par un personnage qui je pense doit être le chauffeur de taxi joué par Laurence Fishburne. Voilà, il y a juste le tout dernier panneau qui est excellent, mais j'en parlerai pas ici parce que ce serait du spoil par rapport à ce qui se passe dans le film. Mais j'ai adoré l'idée. Et voilà. Et du coup, ce découpage en partie, je trouve que c'est assez bien, même si, bah, du coup, dans le scénario, ça permet des ellipses et ça permet des trucs, voilà, de régler des problèmes, voilà, un peu en sous-main, de se dire, allez hop, on s'en fout. Euh, Parce que, voilà, le découpage, en gros, t'as un moment donné, par exemple, où tu découvres un peu les personnages, comment Julia va se rapprocher de César et tout. Et puis ensuite, paf, t'as un petit panneau, et puis on dit oui, mais le romantique sans les jeux, tout ça, sans le Colisée, bah voilà, c'est pas vraiment Rome, quoi. Et du coup, bah, tu te retrouves dans une scène où c'est le mariage de Crassus, comme ça qu'il s'appelle, Hamilton Crassus et de Wu Platinum. Voilà, les deux qui se marient et tout, avec les jeux. Voilà, bon. Et après, voilà, je sais plus combien de parties il y a, mais j'ai bien aimé ce découpage-là, avec la petite voix off qui lit les panneaux et tout. Franchement, ça, j'ai trouvé ça sympa. Mais du coup, on va revenir en partie. On va pas revenir, on va aller dans la partie spoil, mais revenir dans la partie négative du film. Voilà, et qui fait que bah, voilà, ça a été une grosse déception et que bah, des trois films que j'ai vus ce week-end, bah, c'est vraiment le moins bon. Au point que ça m'a fait relativiser même voir Beetlejuice comme un meilleur film que ce que je voyais. Bon, pour moi, Beetlejuice, c'était pas non plus un mauvais film, mais, euh, mais sur le coup, voilà, je me disais, ouais, bon, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé, mais c'était pas non plus excellent. Et après avoir vu Megalopolis, bah, j'ai revu un peu à la hausse Beetlejuice, quoi. Pour vous dire à quel point ce film-là a été décevant. Du coup, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, qui n'ont pas encore vu le film et qui comptent le voir, bah du coup, je vous conseille d'arrêter la vidéo là. Je sais pas trop quoi vous dire, parce que moi personnellement, je n'ai pas aimé plus que ça le film. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais quand vous regardez les bonnes choses, en fait, c'est plus l'aspect artistique. Voilà, le travail des costumes, le travail d'acting, le montage, les thèmes abordés, le découpage, donc il revient aussi au travail du découpage du film. Et en fait, quasiment tout ce que j'aimais dans le film, en fait, c'est ben, le travail artistique autour du film et pas le film en lui-même en fait qui m'a plu.
sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, si ce film vous intéresse vraiment, allez le voir. Mais c'est vrai que moi, j'aurais pas spécialement envie de le revoir une deuxième fois. Si je retourne dans ma famille, parce que je retourne dans ma famille ce week-end, si on me dit oh allez vas-y on irait bien voir Beetlejuice, est-ce que tu veux venir avec nous? On va voir Speak No Evil, est-ce que tu veux venir avec nous? Revoir ces films-là une deuxième fois, je dirais pas non. Si on me dit vas-y tu viens, on va voir Megalopolis, non, je me retaperai pas une deuxième fois Megalopolis. Peut-être qu'un jour je me le remettrai en VF, parce que moi je l'ai vu en VOSTFR. Donc peut-être qu'un jour je me le referai quand même en VF, histoire de mieux capter peut-être certains dialogues et tout. Mais en vrai, j'ai pas spécialement envie de le revoir. Voilà. Donc voilà. Et du coup, je vais retourner dans la partie spoil. Enfin, je vais aller dans la partie spoil. Et pour les autres, bah, du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Partie spoil. Donc voilà, c'est un peu le style que je vous disais tout à l'heure de Nathalie Emmanuel. Voilà, ce style un peu à l'ancienne comme ça lui va super bien. Euh, oula. Donc, mauvais point avec spoil, déjà la promo du film, les gens qui en parlent, ça te crée une attente de malade parce que tu t'attends à la démesure de la société comme l'Empire romain, tu t'attends vraiment à de la démesure, à un truc incroyable et tout, à la chute de la société et tout. Et en fait, bah, tu as absolument rien du tout en fait. Voilà, c'est clair et net, tu n'as rien. Tout est mal fait. Euh, la démesure en soi, on ne la voit quasiment pas. Alors, on suit quasiment que des personnages puissants. Mais en fait, là où ça aurait été plus intéressant pour voir la démesure des puissants, c'est de plus montrer les pauvres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une décision qui est prise, je sais plus c'est quoi, et du coup, enfin, c'est quelqu'un, je crois, qui manipule contre César. Et du coup, le peuple commence à se retourner contre César. Du coup, tu suis genre peut-être deux, trois fois des manifestations contre César, contre le maire et tout ça. Sauf que le problème, c'est que tu ne vois que des manifestations, c'est-à-dire que tu ne vois pas leur mode de vie, tu vois, tu vois qu'ils sont crasseux, qui vivent, qu'ils ont l'air de mal vivre et tout, mais on s'intéresse pas plus que ça à ces personnages-là, c'est-à-dire qu'on veut te montrer la démesure des riches et tout ça, mais à aucun moment, en fait, on cherche à réellement te la montrer correctement, parce que si on te montrait vraiment la démesure des puissants comparé à montrer la vie des pauvres, je trouve que l'impact aurait été beaucoup plus fort que là où en fait tu n'as rien du tout, quoi. Tu as juste en fait des gens riches qui ont une vie même plutôt basique, hein, voilà. Donc la promo du film pour moi a tendance à plutôt perdre plutôt qu'autre chose. Euh, un point que j'ai oublié de noter, c'est les pouvoirs de César, parce que César a le pouvoir, un pouvoir lié au temps et bah, qui est pas ouf, hein. Voilà. Son pouvoir, vraiment, c'est dire le temps, arrête-toi. Le temps, globalement, reprend ton cours. Voilà. Le gars, il a un pouvoir lié au temps et c'est tout ce qu'il peut faire dans le film. C'est pas ouf. Voilà. Et en plus, le pire, c'est que son pouvoir n'a aucun intérêt sur le film. Parce que le gars, ce qu'il veut, c'est créer en gros, une utopie. Surtout que l'architecte, il a trouvé cette matière, le mégalion, avec laquelle il veut reconstruire. Enfin, c'est même pas qu'il veut reconstruire, parce que quand il a ses idées de construire des choses, la ville n'est même pas encore détruite. La ville est encore bien quand il y a ce conflit entre le maire et César pour améliorer la ville. Le satellite n'est même pas encore tombé sur la Terre. Donc la ville n'est même pas encore détruite quand il y a tous ces débats et tout ça. Alors oui, ils vont faire un beau vers le début du film, ils font exploser un immeuble et tout, ce qui est là pour montrer les manifestations et voilà, mais le moment où la ville est détruite par les satellites, ça n'arrive peut-être, je crois qu'aux trois quarts du film à peu près, hein. Ça arrive très 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 tard ce satellite qui s'explose même pas sur Terre, sur New Rome. Et
Et voilà, et du coup là ensuite il reconstruit une partie avec la matière qu'il a trouvée. Et même ça, c'est pas ouf parce que t'as des gens qui sont là en mode oui mais le mégalion c'est dangereux. Et lui il fait bah non c'est pas dangereux. Et puis c'est tout. Genre c'est voilà, on s'en fout. Le gars il a trouvé une matière, on sait pas trop d'où ça vient et tout. T'as des opposants, mais on s'intéresse jamais, en fait, on s'intéresse jamais réellement à l'opposition. C'est-à-dire que on reste chez les puissants, il y a une opposition entre César et Franklin et tout, notamment avec le personnage de Julia, qui d'un côté soutient son père parce que bah, elle aime son père, mais qui en même temps bah, est amoureuse de César, donc a sa relation amoureuse avec César. Mais voilà, c'est pas ouf ouf quoi, tout ce qu'il y a avec ça. En En plus, on a ce problème-là. Les intrigues qui s'en mêlent et se règlent parfois d'un claquement de doigts. Et oui, alors ça, je vais citer trois éléments qui vraiment sont hyper décevants sur ce qui se passe. Euh, le premier, c'est toute l'histoire autour de l'ex-femme de César. C'est-à-dire que César, il a eu une femme qui est décédée. Et depuis, c'est une sorte d'artiste un peu déprimé, voilà, qui veut créer sa ville parfaite, mais voilà, qui est toujours hanté par sa femme décédée. Bon, pour celui-là, pas si mauvais que ça. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, et moi c'est ce qui m'a réveillé, c'est que du coup, Julia, à un moment donné, en fait, elle suit César quand elle décide de travailler pour lui, pour un peu voir est-ce que, voilà, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de mauvais ou pas, est-ce qu'il est coupable ou non de la mort de sa femme et tout. Euh, et en fait, elle le poursuit, elle voit que en fait il est toujours très amoureux de son ex-femme qui est décédée et du coup vraiment elle se dit il est encore très amoureux de son ex-femme donc il peut pas l'avoir tué. Bon déjà l'argument il est un peu limite. Euh, ensuite on ne parle plus de l'ex-femme pendant un long moment jusqu'à ce que le maire il vienne voir César. Il vient voir le maire, enfin il vient voir César, il lui dit bon, je veux que tu laisses tomber ma fille, voilà, et si tu laisses tomber ma fille, je te donne cette enveloppe, parce qu'au dedans il y a toute la vérité sur la mort de ta femme, voilà, c'est à cause de plus ou moins de moi et tout que ta femme est morte. Donc voilà, si tu abandonnes ma fille, voilà, je te donne cette enveloppe. Et du coup, je te soutiendrai publiquement, machin et tout, parce que tu auras ce moyen de pression contre moi, mais je veux plus que tu approches ma fille. Et, euh, et le truc, c'est que vraiment, ce truc de l'ex-femme, il se règle. Mais déjà, t'en parles plus pendant un long moment, et puis d'un coup, paf, ça revient, et puis on te dit, ah, mais en fait, c'est à cause de moi qu'elle est morte. Je fais, ok, ok, c'est très mal amené. Voilà. Euh, deuxième élément lié à la famille de César, c'est que quand il y a les manifestations, à un moment donné, César, il est dans une voiture tranquille, et il y a son cousin, c'est Claudio, hein, son cousin. Ouais, Claudio et Wo, la meuf qui a été allongée dans le canapé là, qui en fait décide de prendre possession de la banque et de se débarrasser de César et de Hamilton. Enfin bref, ils veulent un coup d'État dans la famille, quoi. Et du coup, pour ça, ils vont tenter bah, d'écarter Hamilton et César. Notamment, le bras droit de Claudio va prendre la décision de demander à un gamin de tuer César, ce qui fait que tu as une scène où tu as un gamin qui demande un autographe à César et du coup qui lui met une balle en pleine tête. La scène est assez violente, très bien filmée, en même temps c'est Coppola, donc c'est forcément très bien filmé. Euh, et en fait, César survit. Bon, pendant un petit temps, il perd la capacité de ses pouvoirs, qu'il récupère notamment dans cette scène-là, que vous avez sur la photo. Et, euh, et voilà, en gros, après César, à un moment donné, il tombe sur Beau et Claudio.
mais il se laisse marcher dessus, vraiment, voilà. Pourtant, les autres, ils, vraiment, même devant lui, hein, ils lui disent hein, qu'ils veulent lui faire la misère, qu'ils ont une haine envers lui. Le mec, voilà, il reste dans son coin avec Julia. Et le truc, c'est que bah, le problème, il se règle en sous-main. C'est juste que t'as un moment donné, après une petite soirée, t'as Wo et Claudio qui vont voir le grand-père. Enfin, du coup, pour Claudio, c'est son père, mais bon, voilà, qui vont le voir. Et qui sont en mode, ouais, on va se débarrasser de lui. De toute façon, dans l'état qu'il est maintenant, je sais plus ce qui est arrivé au père pour qu'il fasse semblant d'être KO et tout. Je sais qu'il lui arrive un truc, mais je me souviens plus quoi. Et, euh, et le mec, il est là en mode. Parce qu'il est dans son lit, déguisé en Robin des Bois, et puis en mode ouais, tu vois comment je bande et tout, machin. Et là, il enlève la couette, et en fait, c'est un arc qu'il a de caché, et là, pouf, il tire une flèche dans la poitrine de Wu, qui, de toute façon, personne ne réagit, il tire une flèche dans la poitrine de Wu, qui bah, s'écroule et meurt directement. Et Claudio, au lieu d'attaquer son père et de le tuer, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre en courant et du coup il se prend deux flèches dans le cul. Voilà, donc vraiment, le mec en plus il retrouve son bras droit, il se fait retirer les flèches et le peuple se retourne contre lui et tu te doutes que le peuple va buter Claudio et son bras droit. Sauf que tu comprends même pas pourquoi le peuple se retourne contre Claudio. Parce que en gros, globalement, tout le long du film, Claudio a retourné le peuple contre César. Sauf que là, tu comprends pas pourquoi le peuple se retourne contre Claudio, parce qu'à aucun moment, Claudio a fait quelque chose qui va contre les désirs du peuple. Donc c'est trop bizarre. En fait, il y a rien qui va. Déjà, César, c'est le héros, il se fait déglinguer la gueule par sa propre famille, et il fait rien, il reste dans son coin, c'est son oncle qui règle le truc, enfin qui règle une moitié du truc, parce qu'après c'est le peuple qui termine, qu'on voit quasiment jamais, hein. Et du coup, je trouve que c'est encore une fois une intrigue très mal, je vais dire, un truc assez vulgaire, mais voilà, très mal foutu. Troisième élément, encore une fois, assez mal amené, c'est toute l'histoire autour de, je crois que c'est Vesta quelque chose. Voilà, donc c'est une jeune femme qui est vue comme la pureté parce que on fait croire que du haut de ses 23 ans, je crois, un truc comme ça, elle est encore vierge et tout ça. Voilà, donc elle apparaît dans le Coliseum, voilà, avec cette robe en mégalion qui la rend à moitié invisible, bref. Et au final, Claudio, pour foutre la merde, il diffuse une sextape de, de Vesta avec César. Du coup, ça a un impact un peu sur César. Vesta, bah, du coup, elle, tu ne la revois pas du tout, tu sais même pas ce qu'elle devient. C'est quand même l'une des victimes principales de cette diffusion, mais elle disparaît juste du film. Voilà. Et même une fois que c'est fait, bah, en fait, on n'en reparle jamais. En fait, il y a un petit moment où vite fait on te parle des tournements de mineurs, voilà, le personnage de César il a arrêté et tout. Et très rapidement, bah, hop, le problème, on n'en parle plus, on passe à autre chose, et puis voilà, la meuf, elle disparaît totalement du film. Déjà, elle était apparue un peu de nulle part, elle disparaît comme elle est arrivée, enfin bref, c'est... Et en fait, c'est plein de choses comme ça dans le film, et c'est chiant, parce qu'il y a plein de petits trucs qui se passent. T'as des scènes qui sont voilà, particulière, hein. Je pense notamment à la scène de cul entre Wo et Claudio, voilà, où t'as la dominatrice avec son soumis, et enfin bref, voilà, le film est particulier, c'est très particulier. Je peux comprendre que certains puissent aimer, en tout cas moi voilà, j'ai pas vraiment accroché. Donc on va pouvoir conclure le film, voilà, qui aurait pu être beaucoup mieux que ce qu'il a été. Je comprends pas qu'un homme comme Francis Ford Coppola ait pu se rater autant sur un film comme ça.
Mais bon, ça arrive, même quand on est un génie du cinéma, on peut faire des erreurs. Et bah, malheureusement, pour Francis Ford Coppola, bah, ce film-là est un peu sa catastrophe. Mais bon, après, à côté de ça, il a fait tellement de belles choses que, bon, est-ce qu'on peut vraiment leur vouloir de faire un raté? En plus, à l'âge qu'il a, euh, travailler sur un truc comme ça, c'est quand même pas mal déjà de sa part. Bref. Euh, En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner, à laisser un petit don sur Tipeee si vous en avez envie pour aider à améliorer nos différentes chaînes YouTube. Et sinon, bah voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et vraiment je suis très curieux de savoir ce que les gens ont pensé de ce film. Parce que pour l'instant, j'en ai parlé uniquement avec un pote à moi qui, du coup, pareil, n'a pas trop kiffé. De ce que je vois des youtubeurs, hein, les miniatures, j'en ai pas encore regardé. Enfin, j'ai pas encore regardé de vidéos, mais en tout cas, les miniatures ont plutôt tendance à dire que les gens n'ont pas trop aimé. Donc voilà, je suis très curieux de voir ce que mon public à moi a pensé de ce film. Voilà, donc passez une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.